C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce mardi 17 septembre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Dieu voit tout ». Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 15, verset 3. Dans le livre des Actes est racontée la terrible histoire de deux personnages de l'église chrétienne primitive, Ananias et Saphira. Dans un contexte où beaucoup de croyants vendaient ce qu'ils avaient pour pourvoir à un besoin ponctuel de l'église naissante, ce couple a décidé de vendre un champ. Voir Acte 5, verset 1er. Avec les apôtres, ils s'étaient engagés à donner tout l'argent de la vente pour le développement de l'œuvre, mais ils en ont gardé une partie et ont donné le reste. Ils ont pensé que personne ne le découvrirait, mais ont oublié quelque chose de crucial sur Dieu. Il voit tout. Ses yeux sont partout. L'esprit de prophétie exprime très clairement ce qui s'est passé dans la tête d'Ananias et Saphira. Il constatait cependant que les croyants qui se séparaient de leurs biens pour pourvoir aux besoins des frères plus pauvres jouissaient d'une en haute estime. Aussi honteux de ce que leurs frères sussent que leurs âmes égoïstes leur faisaient donner à contre-cœur ce qu'ils avaient solennellement consacré à Dieu, ils décidèrent délibérément de vendre leur propriété tout en feignant d'en apporter tout le produit au fonds commun, mais uniquement pour en garder une grande partie pour eux. Ils voulaient ainsi à la fois s'assurer le droit de vivre du trésor commun tout en se gagnant la haute estime de leurs frères. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, Doral, Floride, édition Yadpa 2020, chapitre 7, page 55. Ce couple convoitait le prestige et ils étaient disposés à aller plus loin pour l'obtenir. Ils n'ont pas pris en compte le fait que Dieu voit tout et le plus important que le croyant fait ce qu'il fait non pour être vu des hommes, mais pour donner un témoignage fidèle de Dieu. La convoitise heurte frontalement la pratique d'une religion fondée sur la foi. Nous pourrons peut-être tromper les yeux des mortels qui ignorent ce qu'il y a dans notre cœur, mais notre hypocrisie ne trompera jamais Dieu. Le fait qu'il voit tout n'est pas destiné à nous faire peur, puisque nous savons qu'il est pur amour, pardon et compassion. Prendre en compte que ses yeux sont partout est plutôt une merveilleuse invitation à vivre uniquement et exclusivement par la foi. Et c'est la source de la véritable intégrité. C'est le seul chemin pour nous éloigner de toute forme de duplicité et d'hypocrisie. Puisque Dieu voit tout, je peux être tranquille en vivant pour lui et non pour faire semblant d'être ce que je ne suis pas. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.